est-ce que, pensez-vous, celui qui cherche et qui trouve, est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il souffre? Au fond, quelqu'un qui arrive à la lumière, est-ce que ça lui fait mal, la lumière? C'est une drôle de question, vous êtes d'accord? Bon. Et pourtant, elle se pose. Quand vous sortez d'une chambre noire, et puis que vous vous précipitez à l'extérieur au soleil, les yeux doivent s'adapter. Et bien on peut dire, voyez-vous, qu'il en va de même. Quand vous cherchez, vous trouvez, maintenant, vous êtes devenu un vivant, vous n'êtes plus à l'autorité des autres, autrement dit, fixé sur les idées des autres, vous n'êtes plus un croyant qui accepte n'importe quoi, vous êtes redevenu ce que vous étiez comme tout petit enfant, un chercheur. Alors c'est le moi qui cherche, et il fait bien. Mais attention, quand il trouve quelque chose d'autre que des bonbons, du chocolat, etc., sans compter que ça fait aussi mal, ça fait mal aux dents, eh bien, il ne souffre pas, il ne se rend pas compte qu'en cherchant et en trouvant, il souffre. Mais quand il arrive alors plus haut, quand c'est plus le moi qui le conduit, mais ce qui existe, on l'a vu, la police qui fait une enquête pour savoir comment s'est produit un accident, puisque tous les occupants sont décédés, sont morts, eh bien, elle finit par obtenir des renseignements qui lui disent ce qui s'est passé. Eh bien, celui qui cherche comme cela obtient des renseignements, mais il obtient des renseignements qui changent ses idées, vous comprenez? Alors là, on peut vraiment dire que ça fait des fois mal. On aimerait des fois mieux ne pas trouver pour n'avoir pas à tout, comment dire, remettre en question, à tout repenser, à changer tout ce qu'on avait admis pour vrai, vous voyez. Alors si on a mal, nous, lorsqu'on trouve par rapport à ce qu'on avait, vous pensez bien qu'on fait mal autour de nous en cherchant et en trouvant. Et ça, il faut l'admettre. Et il faut ne pas avoir peur de faire mal. Il faut aller doucement parce qu'il est inutile de choquer. Quand grand-maman vous raconte qu'il y a des anges avec des ailes de plumes qui vont venir, eh bien, grand-maman n'a pas été bien haut pour voir ce qui s'y passe. Il ne faut pas lui dire c'est faux, grand-maman. Il faut lui dire, tu sais, les messagers, les anges, ils n'ont pas d'ailes. Ça se passe ici. C'est les idées qui viennent là. Depuis la nature, les informations qui viennent. Les ailes n'étaient que des images et non pas des ailes de plumes comme tu l'as cru, grand-maman. Il faut aller doucement. Mais alors, il faut admettre aussi que certains qui nous entourent ne veulent pas que nous cherchions. Et alors c'est une guerre. C'est une guerre, et ceux qui veulent chercher la lumière, eh bien ils sont attaqués, tout le temps attaqués par ceux qui ne veulent pas la lumière parce qu'ils dorment dans leur petit confort, vous voyez, ils ont une voiture, ils ont même une maison, et puis voilà que maman a un petit frère, une petite sœur, il faut qu'elle s'en occupe, tout va bien, les usines travaillent bien, il y a l'église là, pour faire des petites prières le dimanche pour être sûr que si on meurt, eh bien on aura la vie après la mort quand même, et tout, vous voyez, on est là dans un grand fauteuil, on peut dire un fauteuil tellement tendre qu'on n'arrive plus à en sortir. Alors, il faut savoir réagir. On peut dire, voyez-vous, que l'homme, l'être humain, se distingue de l'animal justement parce qu'il est capable de comprendre que le fait d'avoir mal n'est pas à craindre, à redouter en toutes circonstances. On peut avoir mal, mais c'est bon d'avoir mal. Par exemple, vous plantez là en cueillant un fruit là, des framboises ou je ne sais pas, plutôt des ronces, vous plantez une épine. Eh bien, ça fait mal. Mais pour que ça ne fasse plus mal, il faut que ça fasse encore mal une seconde fois avec l'aiguille. Il faut chercher une aiguille pour sortir l'épine. Alors l'animal, lui, il ne comprend pas cela. Il a mal, mais il ne retouche plus. Il veut pas, il dit non à l'aiguille. Non, je ne veux pas de l'aiguille. Bien, voyez, on peut dire que ça illustre très bien ce qui se passe. L'animal, il est là, il est exactement comme ces gens, comme ce niveau-là de vie. Il craint, il a peur que ça fasse mal. Tandis que l'être humain, lui, il est capable de penser, même quand ça lui fait mal, même quand c'est contraire à ses intérêts. Il voit qu'il se trompe, eh bien oui, il accepte, parce qu'il est capable de penser sans que ses intérêts qui sont représentés là, et qui figurent la société, sans que
ses désirs ne viennent troubler l'harmonie. Chez lui, chez l'être humain, et c'est pourquoi les hommes qui nous intéressent, qui avaient découvert tout cela, appelaient ces gens-là des chiens. Ils n'étaient pas encore des hommes. Ils avaient une forme d'homme, de femme, et tout, mais ils n'étaient pas pénétrés, ils n'étaient pas entrés là-dedans. Et il faut que la barrière s'ouvre, vous voyez, car il y a autour de ce jardin enchanté, enchanteur, une clôture avec une porte. Et il faut que cette porte s'ouvre, il faut que nous fassions ce qu'il faut pour qu'elle s'ouvre. Si vous voulez qu'elle s'ouvre à tout prix, vous poussez, 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 mais elle s'ouvre à contresens. Plus vous poussez, plus elle se ferme. Alors il faut remplir certaines conditions. Il faut passer du maître qui étaient les autres au maître que nous sommes pour nous-mêmes, dépasser cela au maître qui nous enseigne qui est l'univers, les faits, et qui nous donne l'autorité royale, la couronne même de l'univers. Nous pouvons faire toutes choses parce que nous sommes entrés dans l'univers qui nous a créés, nous sommes retournés à lui, et il s'est découvert, comme ils l'appelleront, notre Père à cause du Fils qui nous habite, la deuxième partie de notre être. Alors vous voyez maintenant, nous sommes obligés de dire, avec ceux qui avaient trouvé tout cela, qu'il faut faire mal. Maintenant, il faut présenter les anciennes idées, les mettre en face des nouvelles, et puis transformer les anciennes idées. Eh bien, ils ont appelé cela, oui, si vous avez un être humain, vous voyez, au lieu de représenter les deux personnes qui dialoguent, qui font du tennis ici, eh bien, je les ai représentés sous cette forme-là, avec la partie gauche que vous voyez ici, n'est-ce pas? Elle est sortie de la personne parce qu'elle n'obéit pas à ses intérêts. Et maintenant, il faudrait pouvoir discuter, faire du tennis entre les deux, ce n'est pas possible. Parce qu'il y en a un qui est en bas, puis l'autre qui est en haut. Il faut que celui qui est en bas se lève, sorte de l'individu, vous voyez, pour aller le rejoindre. Et c'est ce qu'ils appelleront les épousailles. Exactement, il doit entrer en lui pour que leurs demi-yeux fassent un seul œil. Et voilà. Avec là, on pourrait mettre la couronne que vous avez là, elle est un petit peu trop grande. On pourrait la mettre là, car c'est l'achèvement de l'être humain. Nous sommes vraiment devenus des hommes à ce moment-là. Alors il disait, vous voyez, il faut que vous changiez cette couleur qui est là. Les idées qui sont en vous qui vous donnent cette couleur. La couleur du groupe, orange. Il y a du rouge avec du jaune, c'est tout mélangé. Et ensuite le moi qui est le rouge, l'animal. Et puis, parce qu'on dit la chair et le sang, n'est-ce pas? Et puis ensuite, voilà, ils changent de couleur. Ils ont appelé ça, vous voyez, se dévêtir, enlever son vêtement. Ça, c'est le vieux vêtement, cela. Jusqu'à ces hommes-là, il y a 2000 ans de cela, eh bien, jusqu'à ces hommes-là, on voyait les choses comme ça. Jusque-là et pas plus haut. On voyait les choses comme ça, jusque-là et pas plus loin. Vous voyez? Alors maintenant qu'on voit cela, eh bien, il faut changer de vêtements. Alors ils diront, c'est joli, ils diront, il faut que vous enleviez vos vêtements, que vous les piétiniez, ce qu'on vous a mis sur la peau, quoi, les idées qu'on vous a données, et puis il faut que vous redeveniez comme si vous naissiez de nouveau, vous êtes venu au monde tout nu. Et maintenant vous allez repartir avec les idées, non pas des autres, des anciens, des livres, même de la Bible, pas du tout, avec les idées que l'univers vous donne par le moyen de l'Esprit, son Fils, qui parle en nous. Voyez, il faut devenir tout nu. Il faut naître d'eau, diront-ils. C'est joli aussi, vous voyez. Au lieu de dire il faut vous dévêtir, ils disent il faut vous laver, ça revient au même. Il faut redevenir ce que vous étiez pour pouvoir mettre alors un nouvel habit qu'ils ont appelé l'habit de noces. Parce qu'il va y avoir des noces, on l'a vu tout à l'heure. Les noces sont là, de ces deux, il faut en faire qu'un. Là également, l'habit de noces, les noces, on l'a vu, sont là. Elles sont représentées par le psychisme, notre vie intérieure, la pensée, tout cela,
qui se dégage des autres, qui se dégage du moi, et qui arrive à ce niveau-là, et c'est les épousailles, comme nous l'avons vu ainsi. Quand vous en êtes là, alors vous avez terminé votre développement, vous êtes vraiment un homme. Et ces précurseurs dont était Jean-Baptiste, c'est lui qui a enseigné cela, Jean-Baptiste, Ishbé, vous voyez là, Jean-Baptiste disait il faut que vous vous laviez, que vous naissiez d'eau, que vous reveniez au monde. Et un certain Jésus, qui était son ami, qui travaillait avec lui, et qui n'était pas du tout celui dont on nous parle en général, il a enseigné des choses toutes nouvelles qui bouleversaient tout, et non pas des choses qui étaient déjà annoncées par les anciens, comme on dit, pas du tout. Et alors ils disent maintenant, réjouissez-vous, quand vous en êtes là, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Attention, les cieux, comment cela? C'est pour grand-maman, elle se trompait quand elle croyait qu'il y avait des ailes à des anges et puis qui venaient vers nous. Le ciel, il est là, le vrai ciel. Ce n'est pas le ciel des nuages, ce n'est pas le ciel dans lequel cette fumée va aller en quelque sorte se détruire ou dans lequel elle va aller corrompre l'atmosphère. Pas du tout. C'est tout autre chose. Il est en nous, le ciel est là. Parce que l'univers entre en nous. Et l'univers qui existait avant les hommes est justement ce qu'on appelle le ciel directeur, le vrai maître qui enseigne. Alors maintenant, si vous voulez, on va faire vite un petit tour d'horizon. Qu'est-ce qu'il faut changer? Bien, les anciens avaient réagi ainsi. L'épine, elle fait mal. Alors, puisqu'elle fait mal, c'est que celui qui a fabriqué les épines, Dieu, nous a voulu du mal. Et comme il est bon, s'il nous a voulu du mal, c'est qu'on a fauté, on a péché et il nous punit. Eh bien, aujourd'hui, on sait que, nous l'avons vu tout à l'heure d'ailleurs, on sait que si les roses ont des épines, c'est très positif, parce que sans ça, les animaux les auraient mangées toutes, il n'y en aurait plus du tout. On n'en aurait jamais trouvé. Donc, on a complètement changé d'idée. Y penser aussi, parce que quand on travaille, on transpire, que le travail est une mauvaise chose, mais pas du tout. La transpiration est une réaction normale du corps à l'effort, et elle est dans l'ordre des choses. Ce n'est pas du tout une punition. Il pensait aussi que la maman, quand elle porte son enfant sous son petit cœur, que quand il est assez grand pour pouvoir enfin sortir, eh bien, elle a mal, évidemment, parce qu'il est assez gros, cet enfant. Eh bien, il pensait que parce qu'elle avait mal, parce que, de nouveau, c'est une punition. Donc, une conception tout à fait fausse des choses, parce qu'il n'était jamais sorti de ce niveau-là, de cela, il n'avait pas compris ce que les faits enseignent, ce que la police découvre quand elle fait une enquête après un accident. Alors il se représentait les choses comme ça, il se disait, quand on est maman, eh bien voilà, on a fait beaucoup de choses, hein, quand on s'est occupé de l'enfant qu'on a mis au monde, et puis il y a une poussette, etc. Et ces hommes leur disent, mais les animaux, ils en font autant. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Ici, j'ai représenté un kangourou. Ben, il a une poche, la nature, justement, lui a donné, il lui a mis une poche là pour qu'il puisse mettre son enfant. Et non pas ses 10 heures, mais son enfant. C'est une sorte de poussette fabriquée avant nous et la maman kangourou se dévoue au même titre que la maman du petit enfant humain. Elle ne fait rien d'extraordinaire. Il en va de même pour le papa. Le papa se dit, voilà, j'ai transpiré, j'ai travaillé pour ma famille, j'ai fait tout ce que je devais faire. La maman, ici, donne la béquille à son poupon. Elle a travaillé, fait le ménage et tout. Et puis, on est content de sa journée, on a fait ce qu'on devait. Eh bien, ces hommes disaient pas du tout. Les oiseaux, les animaux en font autant. Ici, l'hirondelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée chercher du vert. Vous voyez cette couleur qui représente la nourriture, le vert partout, là, en tout cas sur ces deux tableaux. Et elle apporte cette nourriture à ses petits, elle a travaillé, mais elle n'a rien fait qui est vraiment de niveau humain. Donc vous voyez, ils ont dit, ici, ce que vous faites là ne sert de rien. Ne sert de rien parce que ce qui compte, c'est ça. C'est la montée, le dégagement de cette puissance qui vous donne l'autorité royale sur les faits. Alors il faut changer tout cela.
les anciens, ils avaient également confondu Dieu avec un personnage. Ils s'étaient dit, ben, il sait mieux faire que nous, donc il est plus grand que nous, mais il est comme nous. Et alors, il ne pouvait pas être à la fois à Jérusalem et puis dans une autre ville à Samarie, vous voyez. Alors, ils avaient construit un temple à Jérusalem, puis un autre à Samarie, puis alors ils se disputaient en disant, mais non, il ne peut pas être à la fois là et là. Ils n'avaient pas compris, Dieu n'a rien à faire avec un homme, il n'est pas comme nous, il pense très différemment de ces gens-là, il pensera comme ceux-là, c'est-à-dire ceux-ci, enseignés par lui, par l'univers, penseront la même chose, vous voyez. Et ce qu'il pense est tout autre chose. Vous ne devez pas haïr vos ennemis, mais vous devez les aimer, parce que tout être humain doit pouvoir arriver là-haut, vous voyez, c'est très beau. Vous devez les aider à voir clair. C'est ça, les aimer vraiment, pour que chacun arrive là-haut. C'est donc tout autre chose que ce qu'il s'était imaginé. Une autre chose à changer complètement, c'est l'idée de la vie après la mort, voyez. Les anciens s'étaient dit, ils ne voyaient pas ça, ils ne comprenaient pas qu'on était déjà dans le ciel. Alors ils disaient, mais espérons qu'après la mort, hein, ça continue. Alors après la terre, eh ben, on va faire des prières, on va demander à Dieu, peut-être qu'il nous entend, ou sûrement qu'il nous entend, il peut tout. Mais non, c'est du blablabla, c'est du parlotage, ça ne va pas plus haut qu'eux-mêmes. Hein. Vous n'avez pas compris ça. Et alors ils demandaient qu'après la mort, on puisse vivre, mais pas ça, ça. C'est pas pour rien que les églises, les anciennes églises ont toujours le cimetière à côté de l'église, tout près pour que, le moment venu, eh bien, tous ces gens puissent revivre, partir dans le ciel, dans les airs, comme disait un certain Paul, qui n'avait pas connu Jésus, qui n'avait pas compris surtout. Donc rien de tout ça. Après la mort, pas de question, tout ceci disparaît, c'est le corps, le blanc là, le physique, qui est né, qui meurt, tandis que le bleu, lui, il n'est jamais né, c'est l'univers en nous, qui s'est mis en nous, qui nous a donné la vie, et n'étant jamais né, il retourne à sa source. C'est tout simple. Il est d'un autre niveau. Ne parlons même pas de retourner, il est dans le ciel en nous. Il est le ciel déjà en nous. Vous voyez, une rectification ici très importante. Je dirais encore que l'histoire, ce que nous vivons, doit être compris, non pas comme nous l'aimerions, mais comme cela s'est produit. Et cette histoire, elle est souvent très, très déformée par les hommes. Il vous parle, par exemple, de l'histoire d'un peuple qui s'appelle Israël, qui existe encore aujourd'hui, et puis on fait de ce peuple et de cette histoire une histoire sainte. Mais c'est une histoire comme les autres. J'aimerais vous en donner quelques exemples pour que vous compreniez pourquoi Jean-Baptiste et ses amis ont jeté tout cela par terre. Parce que c'est inventé de toutes pièces. Eh bien, voici les grandes lignes de cette histoire. Je vais vous représenter ceci sous forme d'un commencement, c'est le temps. Mais je dois certainement enlever tout ça pour pouvoir avoir la place qui convient. Voilà. Nous laisserons ceci. C'est donc, l'histoire, c'est le temps, c'est-à-dire le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est du niveau physique. Alors voilà, j'ai mis une horloge, et voilà la naissance. Ici, vous avez le premier homme, Adam, en hébreu, veut dire, c'est la langue d'Israël, justement, l'hébreu, veut dire l'homme, n'est-ce pas? Alors l'homme est né à un moment donné, disait-il. Eh bien, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. On sait que l'homme ne naît pas à un moment donné de la même manière que celui-ci, il n'est pas encore un homme, il doit naître d'esprit, naître d'eau, se dégager et arriver au niveau du ciel qui est l'esprit pour devenir un homme. Il se transforme. Eh bien, dans l'histoire, c'est pareil. L'homme est sorti de l'animal au point, écoutez bien, au point qu'il est encore, trop souvent, inachevé qu'il est, un animal. Vous n'avez qu'à retourner en arrière. Jean-Baptiste et ses amis disent, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, ne donnez pas vos perles, aux chiens. Vous voyez, il y a des chiens avant nous. Et puis ne jetez pas les choses saintes aux pourceaux. Vous voyez, c'est l'histoire. Alors l'histoire s'écoule ainsi.
l'homme sort de l'animal, il est enfant, puis il grandit, adolescent, on peut dire deuxième période, âge mûr, et il arrive à la vieillesse, et le voilà qui descend. Je représenterai la chose sous une forme peut-être plus parlante. Voici l'être humain qui se lève ici. Nous verrons le reste tout à l'heure. Eh bien, l'histoire est cela. L'être humain sort à un moment donné de l'animal. On peut dire qu'il s'envole, il monte. C'est la montée de l'être humain, il se transforme. Et un jour, il va pouvoir entrer dans le ciel, c'est recevoir les informations de l'univers. Et ça sera un jour extraordinaire et une bonne nouvelle que de proclamer, de dire ça à tous les autres, qu'ils le comprennent. Alors, c'était des hommes, à l'origine de cette histoire, c'était tout simplement un homme qui a épousé une femme, ils ont eu des enfants, beaucoup d'enfants, lesquels ont eu des enfants, et ça a donné une tribu. Cet homme, on l'a appelé, ou s'appelait Abraham. Et parce qu'il n'avait pas assez de terre, là où il était, beaucoup de bouches à nourrir, il a dû s'en aller. Il est venu d'Our, c'est une ville en Chaldée, plus loin que la Palestine. Et puis il est venu en Palestine dans l'espoir de pouvoir trouver de l'herbe pour ses troupeaux. Il devait avoir assez de troupeaux pour nourrir toute sa famille. Mais voilà, tout était occupé, les vallées qui avaient de l'eau étaient fertiles, et puis lui n'osait pas y aller, il y avait des gens déjà là. Alors il restait sur les sommets avec ses troupeaux, il était nomade, et quand il n'y avait plus d'herbe, ils pliaient leur tente et ils allaient ailleurs. Mais quand une sécheresse arrivait, c'était la catastrophe. Et c'est arrivé quelquefois, si bien qu'ils ont dû aller en Égypte. Vous voyez à peu près où est l'Égypte, on en parle beaucoup aujourd'hui, le canal de Suez qui n'existait pas à l'époque. Et il est allé en Égypte, il a dû vendre ses troupeaux à l'Égypte, et jusqu'au jour où, une nouvelle sécheresse venant, il a dû aller avec tous les siens en Égypte pour dire, écoutez, on n'a plus rien, nourrissez-nous contre notre travail. Et ce jour-là, ils sont entrés en Égypte comme serviteurs. On a dit comme esclaves, eh bien, ils devaient travailler pour vivre, comme tous les Égyptiens, comme tous les hommes. Mais ils étaient battus, disait-on, pour qu'ils travaillent davantage et que ça rapporte de l'argent à leur maître. Si bien qu'un jour, un nommé Moïse a dit à tous ces gens, c'était l'un d'eux, c'était un juif, un membre de la tribu d'Israël, il leur a dit, écoutez, on va sortir de ce calvaire, on est là battu, on doit travailler, on n'est pas chez nous, on travaille pour les autres et tout, eh bien on va sortir d'ici et puis on trouvera bien une terre. Alors il a dit, pour qu'ils l'obéissent, que Dieu lui a dit qu'il fallait sortir pour aller dans un certain pays qui est la Palestine, que Abraham, leur ancêtre, cherchait déjà à habiter. Et puis alors pour s'en aller, ils ont dû traverser une région, dit l'hébreu, très très marécageuse. Et comme ils avaient quelques-uns d'entre eux, d'ailleurs la Bible le dit, n'est-ce pas, ils avaient en partant, ils avaient volé des coupes d'argent à leur maître pour pouvoir avoir de l'argent pour l'échanger contre de la nourriture en cours de route. Quand les Égyptiens ont découvert qu'ils étaient partis, avec leurs biens précieux, l'argent, alors ils ont attelé leurs chars et ils les ont poursuivis. Et on lit, quand ils sont arrivés, les Égyptiens, dans la zone marécageuse, alors l'Éternel, Dieu donc, a cassé les roues de leurs chars. C'est clair, voyez, ils ont passé, dit le texte, à Pi-Hahiroth, qui veut dire la demeure des marais. Ils ont enfoncé les Égyptiens, ils n'ont pas pu les rattraper. Et alors, eux qui ne comprenaient pas tout ça, ils ont dit que Dieu les a délivrés, vous voyez. Ils ont transformé le fait en disant qu'une intervention de Dieu est venue là, donc Dieu existe, et ils ont créé un Dieu qui n'est pas du tout le Dieu de Jean-Baptiste et des autres, un Dieu tout nouveau, tout autre. Et alors ils ont raconté là l'histoire toujours en l'enflant. Ils ont dit que d'une part, l'Éternel Dieu a cassé les roues des chars des Égyptiens, donc c'était des marécages. Ensuite, ils ont dit qu'un grand vent a soufflé puis qu'il a desséché la mer, Dieu, pour qu'il puisse passer. Et puis, troisième récit, il est encore plus enflé. Ils ont dit que l'Éternel a fait passer son peuple à travers la mer, entre deux murs d'eau. Il a durci les eaux, dit le texte. Vous voyez comment on raconte une histoire et on la transforme
pour faire du bien, parce que c'est merveilleux de dire qu'on est protégé, n'est-ce pas? Eh bien, ici, nous disons avec eux, c'est pas possible, c'est faux, parce que les faits sont tout autres, c'est vous qui racontez l'histoire ainsi, le vrai Dieu est là. Alors, vous voyez maintenant, je prends toute l'histoire de l'humanité et votre histoire. À un moment donné, l'homme est sorti de l'animal, et il est monté, c'est la montée de l'homme. Mais attendez, cet avion, c'est l'avion qui porte la navette spatiale. La navette spatiale, elle peut monter ainsi quand c'est une fusée qui l'accompagne, ou au contraire, elle peut être fixée sur l'avion. Eh bien, on peut dire, voyez, la navette spatiale, c'est cette partie-là qui nous relie à l'espace au tout. Et puis l'avion, c'est ça, c'est le tout. Et alors, à un moment donné, l'avion, lui, il continue, et puis il se repose. C'est la fin, c'est la mort, vous voyez. Alors que la navette spatiale, elle, continue à monter. Alors vous avez ça, vous voyez. Maintenant, c'est la vie. La vie de la pensée s'est dégagée de tout ça, et c'est l'univers qui parle. La pensée monte, c'est l'esprit, c'est la montée de l'esprit, cette fois-ci, dans la personne, comme dans l'histoire. Et au moment du décollage, alors il disait, ces hommes, Jean-Baptiste et ses amis, ils disaient que l'heure était venue d'une ère, d'une époque toute nouvelle, c'était la grande nouvelle, que la royauté, le bleu ici, est à la portée de chacun d'eux. Mais alors ceux, vous voyez, qui sont distraits, ceux qui conduisent l'avion, qui regardent ailleurs, ils regardent en bas, ici, à tout ça, disons, à leur bien-être et tout, ils oublient ceci, qu'il y a un décollage à faire, et puis, au lieu de décoller, ils se reposent avec la navette spatiale, vous voyez. Ils n'ont pas vécu cela. Ils sont restés des animaux, il n'y a pas eu le décollage. Et c'est infiniment regrettable parce qu'encore une fois, toute la vie de l'homme, de l'être humain et des hommes change si c'est la navette spatiale qui devient le principal objet de leur pensée, si c'est elle qui, parce qu'elle monte, voyant d'en haut, leur donne les renseignements voulus. Autrement dit, si c'est l'univers qui leur parle, et grâce à l'hémisphère droit, cette parole qui ne passe pas par l'oreille devient enseignement, si bien qu'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent.